Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse veille de match de Champions League Paris Saint-Germain-Manchester City en présence d'Ander Herrera et Mauricio Pochettino. Donc on va commencer par les questions pour Ander Herrera et ensuite on enchaînera par les questions pour Mauricio Pochettino. Bonjour Ander, Benjamin Corrèze du Parisien. Tu es arrivé en 2019 en même temps que Keylor Navas. Cette saison, il est en concurrence directe avec Gianluigi Donnarumma. Est-ce que tu sens que c'est le même joueur dans l'état d'esprit avec le groupe ou tu sens un léger changement avec lui depuis le début de la saison? On a le même état d'esprit que quand je suis arrivé ici, déjà 2 ans et demi, je pense. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai senti que cette club c'est spécial, qu'on a aussi beaucoup d'exigences, mais on prend l'exigence positivement. Et on sait que tout le monde attend le mieux de nous, mais on aime ça. Et ça c'est pourquoi on est ici, ça c'est pourquoi on représente cette club et on prend la responsabilité avec beaucoup de plaisir. Bonjour Ander, Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Vous promenez pour l'instant en championnat, même si vous avez gagné 2 fois dans les dernières minutes. Est-ce que Manchester City et la Ligue des Champions, c'est le premier vrai gros test de la saison pour le Paris Saint-Germain? Non, on a chaque match qu'on joue, c'est un test pour nous, un challenge pour nous, parce que toutes les équipes, quand ils jouent contre nous, c'est les matchs de la saison. On doit accepter ça. Et on va jouer demain contre une équipe très forte, que dans une compétition que tout le monde a beaucoup de rêves, tous les supporters. Ils sont les rêves de la Ligue des Champions, mais on a un test chaque semaine, chaque match, chaque jour, chaque entraînement. Donc c'est encore le début de la saison, on ne peut pas mettre la pression d'avoir un match définitif parce que je pense que ce n'est pas définitif. Et on doit jouer avec un bon état d'esprit, essayer de gagner, essayer de jouer bien, de montrer qu'on veut gagner chaque match, mais c'est un autre test comme les matchs qu'on a joué contre Lyon, ou contre Metz, ou contre Montpellier. Bonjour Ander, Philippe Sansfourche pour RTL. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Manchester City est peut-être aujourd'hui la référence en termes de collectif, de jeu en Europe, et par rapport à l'expérience de la saison passée et de la double confrontation en demi-finale, qu'est-ce que vous retirez? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il faut faire de mieux que l'année passée pour les battre? La première question, je pense qu'il y a 10-12 équipes qui peuvent gagner la compétition. Donc Manchester City, c'est sûr qu'on a beaucoup de respect, qu'ils sont une équipe fantastique, mais dans la Ligue des Champions, on peut trouver aussi Real Madrid, Barcelone, Juventus, Milan, Manchester United, Chelsea, qui ont gagné la compétition, Liverpool. Donc, on a respect, mais comme j'ai déjà dit, ce n'est pas un match définitif ou ce n'est pas l'adversaire à gagner. C'est un adversaire très fort qu'on a beaucoup de respect, mais le même respect qu'on a pour les autres équipes. Bonjour Ander, Damien Degor pour l'équipe. Samedi, Chelsea a beaucoup souffert face à Manchester City pour sortir du pressing de Manchester City. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé et est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez, ce pressing très très haut et très intense de Manchester? Oui, c'est vrai ce que vous avez dit. Ils ont fait très bien contre Chelsea, mais c'est un match différent. On doit avoir la personnalité pour jouer la balle, même si on a la pression. Mais parfois, c'est pas mal contre nous s'ils mettent la pression parce que on connaît la qualité qu'on a. On connaît qu'avec des espaces, on peut
on peut être très, très dangereux contre eux aussi. Donc parfois, c'est bien de jouer la transition. Je pense qu'on a des joueurs que s'ils laissent des espaces derrière, on peut avoir l'avantage, comme tu dis. On peut avoir l'avantage. Mais même avec les ballons, s'ils font la pression, on va voir la personnalité pour jouer la balle. Bonjour Ander. Bonjour. Loïc Tanzi, RMC Sport. On en parlait avec votre coach samedi. Est-ce que vous avez l'impression que l'équipe progresse depuis le début de saison? Et si oui, dans quel domaine en particulier? Oui, je pense que l'équipe progresse. Comme toutes les équipes, il y a du temps pour travailler, pour prendre les concepts tactiques. C'est vrai qu'on a des joueurs qui ont joué la finale de la Copa América, ils ont joué la finale de la Coupe d'Europe, de la Euro. Donc, on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais petit à petit, on travaille, on essaye d'être mieux à mieux chaque jour. Et je pense qu'on doit être plus efficace que la dernière saison. Je pense qu'on a eu beaucoup de chances contre eux. Les premières 60 minutes ici, on a joué très très bien. On n'a pas marqué plus qu'un but. À domicile, la même chose. Les premières 45 minutes, on a joué dans le camp adverse. On a créé des occasions. On a frappé la barre. Je me rappelle, on a un penalty qu'après, ils sont enlevés. Mais je pense que ça, c'est l'exemple qu'on doit prendre. Et après, essayer d'être plus effectif. Marquer de las occasions qu'on va avoir, parce que contre une équipe comme Man City, quand tu as des occasions, on doit tuer. ¿En español? Oui, oui. Sí. Hollander, Cristian Martin de ESPN. Bueno, ¿cómo van viviendo como grupo? ¿Cómo vas viviendo vos la presión y esta aventura? Que ha tenido momentos complicados, el equipo ha sabido salir, pero que bueno, representa desafíos diferentes, ¿no? El fin de semana y ahora por ahí el partido más atrayente de esta fecha de Champions. Como he dicho antes en la primera pregunta, nosotros tenemos test o retos cada partido que jugamos. Diferentes retos, por supuesto, pero al fin y al cabo retos. Cuando los equipos vienen a jugar al Parque de los Príncipes o cuando jugamos fuera de casa, cuando juegan contra nosotros es el partido del año. Entonces sabemos que los equipos contra nosotros sacan lo mejor de sí, sabemos que los equipos contra nosotros defienden 11 y se dejan la vida en el campo contra nosotros y ahora es otro reto, otro partido bonito. Como he dicho, no es un partido definitivo, un partido importante, eso por supuesto, pero no es definitivo porque hay dos equipos más en el grupo fuertes, dos equipos que también sueñan con clasificarse para la siguiente ronda. Y en cuanto a la presión, bueno, lo aceptamos con naturalidad. Sabemos que a veces la presión que tenemos nosotros, algo que yo he sentido desde el primer día que he llegado aquí, es una presión que ningún otro equipo de Europa la tiene. A ningún otro equipo de Europa se le obliga a ganar la Liga de Campeones. Un sueño, por supuesto, pero el mismo sueño que tenemos 10 o 12 equipos. Entonces, a veces esa presión, en nuestro caso, es desde mi punto de vista, injusta. A partir de ahí la aceptamos como algo natural. Si tenemos esa presión es porque se espera lo mejor de nosotros y personalmente me gusta. Pero tenemos que ser conscientes que la Liga de Campeones es un sueño. Nunca debe ser una obligación. Comme j'ai déjà dit dans la première question, on va s'affronter à une bonne équipe, c'est un défi. Et comme à chaque match, on a des tests, des défis à chaque match et à chaque semaine. Des défis, que celui-là c'est un défi important, mais ce n'est pas un défi ou un match décisif parce qu'il y a aussi d'autres équipes qui sont dans les groupes et qui ont aussi l'intention de se qualifier. Nous, on sait que c'est un match difficile, que c'est un test, et comme tout ce qu'on doit, on a à chaque week-end, à chaque match, parce que tous les adversaires, soit à la maison ou à l'extérieur, ils donnent le meilleur de soi-même. Ils jouent leur match de leur vie, et ils défendent à 11, ils font un match où ils donnent tout de soi-même. Et après, par rapport à la pression, on la prend naturellement.
on le prend comme il vient, mais en étant aussi dans d'autres clubs, je sens aussi que dès mon arrivée, j'ai senti qu'il y avait une pression qui était ici très importante, la pression de gagner la Champions League, comme peut-être il n'y a pas d'autres équipes en Europe qui ont cette obligation, qui à mon avis elle est injustifiée parce qu'il y a 10-12 équipes qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, mais on la prend naturellement et personnellement c'est quelque chose qui me plaît et que c'est un défi important pour nous justement de dar le meilleur de soi-même. We need to manage to fix the contract because it was my exclusive product, but now with the I'm with not under two, gonna pay for it. it's another price, Jan, another price. It's another, nunca visto. Encima esto. se acuerda de todo, ¿eh? No, He aparte, remembers everything. I was thinking that forget everything that was, but pam, unbelievable. It's another price, Jan, another price. Otro. No anota. Fue su trabajo secreto anteriormente, antes de fútbol. Ahí empecé. Era el espía, el 007 de Asia. ¿Qué tal, Ander? Miguel Martínez para Deportes 4. Mucha presión está teniendo el grupo ahorita por estos partidos que comentabas. También quería preguntarte sobre este pequeño episodio que hubo el sábado entre Neymar y Mbappé. ¿Cómo ha sido el entrenamiento en estos 2 días? ¿Hay tensión? ¿Hay problemas entre los 2 jugadores? Desde que yo llegué al club, si puedes ver una relación especial, ha sido siempre la de Kylian y la de Ney. Y no ha cambiado en absoluto. Durante los partidos todos queremos dar lo mejor, todos queremos hacer un gol, todos queremos dar la asistencia de gol. Y es algo normal. Luego entre ellos bromeaban, entre ellos se llevan bien, se ríen. Lo que pasa que vuelvo a la pregunta que me ha hecho antes tu compañero en cuanto a la presión y a este club. Las cosas se sobredimensionan. A veces yo leo noticias que digo, pero si yo estoy ahí todos los días y esto no es así. O sea que lo tomamos como algo natural. Sabemos que todo el mundo le gusta hablar del Paris Saint-Germain y sabemos que lo negativo vende más que lo positivo. Así que bueno, que a veces es gracioso y hay que aceptarlo porque bueno, el fútbol ahora mismo está así. Dès que je suis arrivé au club, il y a une chose que j'ai pu constater et voir, c'est la relation, la complicité entre Ney et Kylian. Et c'est quelque chose qu'on peut le constater, on peut le voir encore. Ils rigolent, ils chambrent ensemble. Et bon, après, dans les matchs, tout le monde devait gagner et marquer, tout le monde devait donner une passe décisive. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, je reviens aussi à ce que j'ai dit avant. Les clubs, il fait qu'il y a une pression et parfois les choses elles sont un peu surdimensionnées. Elles sont prises hors de contexte. Et c'est vrai que parfois, quand je vois certaines choses qui sortent, je dis mais c'est pas possible. Moi, je suis là tous les jours. Mais bon, on les prend aussi de façon amusante parce qu'on sait aussi ce que signifie ces clubs-là. Bonjour, Hugo Moissonnier, RFI. Alors, forcément, les regards sont souvent tournés vers les stars, les attaquants stars de l'équipe. Mais vous, Ander, vous êtes l'un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de saison. Même chose pour Idrissa Gana Gueye, qui a marqué un superbe but samedi. Est-ce que des joueurs comme vous avez la responsabilité de permettre au PSG de devenir une grande équipe et pas seulement une somme d'individualité parce que c'est l'objectif, vous le rappeliez avant le match contre Bruges, enfin, le coach le rappelait avant le match contre Bruges, il faudra devenir une grande équipe pour gagner la Ligue des Champions. C'est vrai qu'on a des joueurs qui font la différence, qu'ils sont joueurs qui vont gagner beaucoup de matchs pour nous. Mais c'est vrai aussi que si on veut de faire une saison successful, comme tu dis, successful, exitosa. Excitante, non. Comment est-ce, Mickey? Avec de la réussite. On a besoin de tout le monde. Et ça, c'est mon travail. Je suis un joueur d'équipe. Je suis un joueur qui essaye d'être disponible toujours. Quand le coach il a besoin de moi, je suis là.
Et comme j'ai déjà dit, on a des stars dans l'équipe, on a des joueurs incroyables, mais on a besoin aussi d'un bloc derrière eux, fort, qui combattent pour eux, qu'ils sont derrière, qu'on a derrière eux, qu'on a les aider pour essayer de faire la différence. Donc, j'ai fait le travail avec plaisir. Je suis fier d'être part de cette équipe. Et pour moi, c'est un plaisir de jouer avec ces joueurs incroyables et de faire le travail que j'ai fait. Dernière question pour Ander Herrera, s'il vous plaît. Ander, can I get an answer in English? Yes. Thank you. I wanted to ask you first of all whether this is a game between the two favourites. Je voudrais savoir, est-ce que pour vous c'est un match entre les deux favoris, sans doute deux favoris, deux équipes qui pourraient gagner la Ligue des Champions, et cette relation entre Neymar et Kylian dans le team. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Comme je vous l'ai déjà dit, il y a au moins 10-12 équipes qui rêvent de gagner cette compétition. On ne peut pas vraiment... On ne peut pas contrôler tout ce que les gens disent à propos de nous et des autres équipes, mais la réalité, c'est qu'il y en a peut-être 10 ou 12 qui pourraient potentiellement gagner la Ligue des Champions. Et on doit respecter Bruges et Leipzig. Ces deux équipes-là veulent aussi se qualifier pour les prochains tours. Donc je connais très bien les attentes qu'il y a sur nous. Je sais à cause des joueurs qui composent notre équipe, notamment. Et puis ce qui s'est passé notamment pendant le mercato. Mais voilà, il faut aussi se rendre à l'évidence que c'est une compétition qui est très difficile. Et parfois on pense qu'il y a 3 équipes qui peuvent gagner, et puis on a toujours des surprises. Il y a des équipes qu'on n'attendait pas à certains niveaux qui sont là, bien présentes. Et en ce qui concerne Neymar et Kylian, depuis que moi je suis là, depuis le premier jour, j'ai réalisé qu'ils avaient une connexion, une relation très spéciale. Et rien n'a changé jusqu'à présent. Chaque match, il y a des occasions, il y a des situations où on doit se battre, mais on se taquine, mais au final, voilà, on s'aime bien, on rigole très bien, on est vraiment un bon groupe. Mais voilà, si j'ai un petit problème avec Paredes, personne s'en aperçoit, bien évidemment. Voilà, alors que Neymar et Mbappé, c'est différent. Mais c'est normal, c'est naturel, c'est le football. Je pense que tout le monde en rit au final. Merci, vous pouvez poser vos questions à Mauricio Pochettino. Ok. Gracias. Suerte. Chao, chao. Acá Mauricio, Jonathan Fabián para Marca y Mundial de Fondo. Bueno, como me toca ser primero, si, como todos suponemos, juega Messi mañana. Y la otra pregunta, además con el juego, es con respecto a el partido de mañana. Si bien vos nos venís hablando que el PSG es un equipo en formación, mañana justo juega contra el equipo tal vez uno de los más consolidados del mundo, el campeón en la mejor liga del mundo, el subcampeón de Europa. ¿Cómo se contrarrestan esas diferencias estratégicamente entre Paris Saint-Germain y Manchester City mañana? Bueno, como tú sabes, nunca confirmo antes de los partidos el equipo, así que esperaremos a mañana confirmar el 11. Y después es un hecho, no es una opinión, que somos un equipo en construcción. Solamente aplicar un poco el sentido común, tirar para atrás, ver un poco la historia de cómo viene preparándose el equipo en estos momentos, y verán que es un equipo en construcción, es un hecho, no es una opinión, no es debatible. Vamos a jugar contra un Manchester City que ya bajo la mano de para mí el mejor entrenador del mundo, como es Pep Guardiola, está construyendo también, como decía Ander, el sueño de ganar la Champions League, que para ellos también es el sueño, nunca una obligación, porque quizás hay 10, 12, quizás
pondría algún equipo más también, diría 15, también. Para nosotros también es un sueño lograr la Champions League porque es un club con 50 años de historia y que viene siempre buscando consolidarse y ser el mejor de Europa. Estos procesos necesitan paciencia, necesitan de la construcción, necesitan, por supuesto, de la inversión. Para dejar claro, no vamos a ser hipócritas, pero sí que es verdad que en los momentos de los procesos, Manchester City, por supuesto, está mucho más adelante que Paris Saint-Germain, aunque ya sabemos que en el fútbol es un partido de fútbol y cualquier cosa puede pasar. Comme tu le sais, je ne confirme jamais l'équipe la veille et c'est quelque chose qu'on verra demain pour les 11 de départ. Après, on est dans un processus de construction. C'est pas une opinion, c'est un fait qu'on est dans ce processus. Il faut seulement aller un peu en arrière et voir où on vient, où est-ce qu'on est aujourd'hui. On va jouer contre une équipe dirigée par, à mon avis, les meilleurs entraîneurs au monde, que c'est Guardiola. Aussi que dans un club qui ont aussi un rêve, le rêve de gagner la Champions League, comme nous aussi. Dans un club qui a 50 ans d'histoire, nous aussi c'est un rêve, et comme c'est aussi pour eux dans le processus de construction. Oui, ils sont peut-être en avance par rapport à nous, mais on sait aussi que c'est un match de football et que tout peut arriver. Dans ce processus de construction, on sait qu'il y a plein de choses, qu'il y a le temps, il y a aussi, sans être hypocrite, l'investissement. Et c'est quelque chose que, c'est les matchs de demain contre une belle équipe et une aussi de ces équipes qui rêvent de gagner les Champions League. Je ne dirais pas 10 ou 12, mais peut-être il y a quelques-uns équipes de plus qu'on pourrait mettre dans ces paniers. No sé qué me preguntó sobre el juego. Bueno, sí, no, se contrarresta con el deseo, sobre todo con la capacidad de entender el juego que queremos hacer en contra de City, contrarrestar, por supuesto, su forma de atacar y, lógicamente, tratando de buscarles, si lo tienen, puntos débiles, agigantando nuestras virtudes que podemos encontrar en el partido. Yo creo que va a ser un partido que siempre digo, ¿no? Esta clase de partidos siempre son partidos para los jugadores y de los jugadores, ¿no? De todas maneras, las propuestas y la filosofía están ahí, no están muy lejos, ¿no? de las ideas colectivas, más allá que los caminos sean diferentes de encontrar. On va contrer justement ça avec énormément de désirs, de la volonté et aussi en appliquant aussi nos idées et trouver en limitant leurs qualités et aussi en trouvant s'ils sont des failles et on puisse les attaquer. Ça c'est un match de football de demain, c'est un match pour les joueurs et c'est pour eux aussi, c'est un match où ils peuvent aussi exprimer leur potentiel. Bonjour Mauricio, bonjour Miguel, Benjamin Corrèze du Parisien. La presse italienne ce midi annonce la titularisation de Gianluigi Donnarumma demain pour la rencontre. Est-ce que vous confirmez cette titularisation? Et plus globalement, depuis le début de saison, vous nous faites savoir qu'il y a une alternance potentielle entre les gardiens de but en fonction du niveau et des attentes du collectif. Est-ce que ça a changé votre approche du poste de gardien, de la concurrence? Est-ce que vous avez des attentes particulières auprès de Tony Jiménez, auprès de Gianluca Spinelli par exemple, pour maintenir les deux joueurs sous condition jusqu'au dernier moment? Combien de questions? Parce que et deuxième question, est-ce que vous avez changé votre stratégie de management auprès des gardiens de but et les demandes auprès des deux coachs des gardiens, Spinelli et Tony Jiménez? Trois questions. La última. La demande con los entrenadores de portero. Si juega de nuevo, si cambió la forma de management, de gestión de los porteros, y la demanda de entrenador de gardien de but. Y si cambiaron, no sé. No confirmé el equipo, o sea que
cualquiera es libre de opinar quién va a jugar mañana. Je n'ai pas confirmé l'équipe. Après, chacun il peut donner son opinion, libre de donner son opinion. Después, tampoco entiendo muy bien la pregunta, y no, por eso no puedo tampoco dar una respuesta a lo que vino después. Après, je ne comprends pas trop la question. C'est pour ça que je ne peux pas... El hecho de alternar, de mantenerlos a los dos sin condición, sin molestarlos, digamos, que no se enfaden. No, yo creo que tenemos grandes porteros y esos grandes porteros se adaptan, ¿no?, a las demandas de nosotros, de este cuerpo técnico. Por el momento estamos contentos y, lógicamente, los porteros quieren jugar siempre como los jugadores quieren, cualquier jugador quiere jugar. No es diferente. Como volvemos a decir, esta es la realidad que vive el Paris Saint-Germain, ya lo dijo Ander, somos un club especial. Como club especial, las situaciones también son especiales. On a des grands gardiens de but qui s'adaptent aux demandes des staff techniques. On sait après que chaque gardien il veut jouer, comme aussi les autres joueurs. Mais comme Ander il a dit avant, on est au Paris Saint-Germain, c'est un club spécial et aussi il y a des situations qu'on vit qui sont spéciales aussi. Grandesso Gazzetta, donc pas de Donnarumma ce soir. You surprise me. Je voulais demander si Marco Verratti est en forme, s'il peut avoir par exemple une heure dans les jambes, si c'est un joueur qui peut être utilisé demain. Marco ha entrenado bien en los últimos días, así que pensamos que pueda estar en el squad, ¿no?, en el equipo. Bueno, aún no decidí el equipo titular, pero tiene posibilidades también de estar. Marco, il s'est bien entraîné les derniers jours. On pense qu'il peut faire partie du groupe. Après, l'équipe n'a pas été confirmée, mais bon, il a des possibilités toujours. Bonjour Mauricio, Daniel Legan, l'équipe. Ces derniers temps, à tort ou à raison, on parle beaucoup des remplacements, celui de Léo Messi contre Lyon, celui de Kylian Mbappé samedi dernier. Est-ce que le groupe est aussi serein qu'il veut bien le dire? Sí, el equipo está tranquilo. El equipo, los jugadores están calmos, están entrenando bien, hay un buen ambiente. Vuelvo a repetir, somos un club especial, un club donde el club quizás actúa de una forma diferente a otros clubes, y como integrante de este club, de esta familia, también tenemos que pensar que hay situaciones que son especiales y que no se dan en otro tipo de clubes. O sea que en ese sentido creo que hay un buen equilibrio en el seno del grupo, ¿no?, en el equipo. L'équipe est tranquille, les joueurs ils sont calmes, ils règnent une bonne ambiance au sein de l'équipe. Après, comme je l'ai dit, le club c'est aussi un club spécial où il y a des situations spéciales. Nous on fait partie et il faut comprendre aussi ces situations, mais le groupe il vit très bien et il est très bien, très équilibré. Bonjour Mauricio. Bonjour. Emmanuel Baranguet pour l'AFP. Je voulais te poser la même question qu'à Ander Herrera, s'il te plaît. Puisque le début de saison s'est très bien passé en championnat, est-ce que tu dirais que contre une équipe aussi forte que Manchester City, c'est le premier vrai gros test de la saison pour ton équipe? Bueno, no creo que sea el primer gran test. Yo creo que cada test para París siempre es importante. Las circunstancias del debut de la sesión siempre fueron difícil. Poco a poco hemos ido conformando el grupo que hoy tenemos. A partir de que conformas el grupo necesitas tiempo, pero creo que cada partido es un desafío diferente para el equipo y realmente estoy contento. Más allá del empate en Brujas, que nos queda ese sabor
amargo de no haber conseguido la victoria. Creo que en el resto estamos con la satisfacción de estar trabajando, de tener resultados positivos y a la vez teniendo una buena evolución, ¿no? en el juego. Así que en eso estamos satisfechos. Más allá que ya sabemos que la demanda es hoy, para un club como Paris Saint-Germain es hoy, no es mañana, quizás es ayer, no hoy. Y sabemos que tenemos que convivir con esa responsabilidad. Je ne pense pas que ce soit les plus gros tests parce qu'on a eu chaque match, c'était un test et un défi différent, mais ça l'était. Les débuts de saison, il y avait des circonstances aussi qui faisaient que ce n'était pas facile et qu'une fois que les groupes il était fermés, on va dire après que le mercato a fini, là on a les groupes définitifs avec les groupes qu'on va travailler. Après, c'était, je me suis nouvelé. Que trabajamos con la responsabilidad de cada partido, que tenemos que conseguir resultados hoy o ayer, nadie nos espera mañana. Et après, on sait que on est dans un club Paris où on doit travailler avec de la responsabilité, mais on sait que l'exigence elle est aujourd'hui, pas demain. Et on sait qu'on a entendu et qu'on doit répondre présent et les moments venus et quand les matchs se présentent. Hello. Can I ask you a question in English? Yes. I know you won't name your team, obviously, but could you say whether Je sais que vous n'allez pas dire l'équipe, mais est-ce que Léo est disponible, en tout cas, pour jouer? Qu'est-ce que ça donne au niveau des entraînements d'avoir cette force de frappe en attaque? Oui, Léo, c'est un peu comme Marco. Il avance très bien, il évolue. Je pense qu'il sera dans l'équipe demain. Je ne sais pas encore les joueurs qui vont débuter. Mais non, les joueurs sont vraiment ensemble. Vous me demandez à propos de 3 joueurs sur les 33 qu'on a. Je pense qu'il faut du temps pour que vraiment, il faut travailler, évoluer dans différentes conditions, dans différentes. Il y a des moments pour tout et il y a des moments pour qu'ils apprennent à se connaître et puis à avancer ensemble et puis pour qu'ils ensuite jouent bien ensemble. C'est des étapes, il y a plusieurs étapes. Tout le monde a la pression, le club, les joueurs, et pour des choses différentes, vous savez. Mais la chose la plus importante, c'est vraiment qu'on soit vraiment content au sein de l'équipe, avec l'équipe. Maintenant, on sait qu'on a besoin d'un petit peu de temps et bien sûr, c'est notre responsabilité. On a besoin les joueurs ont besoin de se sentir libres en tout cas pour évoluer correctement. La saison dernière, Messi avait mis 4 buts avec Barcelone. Il a aussi gagné la coupe avec la Copa América avec Argentine en étant le meilleur marqueur. Failure for him to replicate the same success here. Do you think it's a threat to your job? Est-ce que vous pensez que Messi arrivera à reproduire, à être aussi efficace avec... Est-ce que vous pensez qu'il va être aussi... Est-ce que vous pensez qu'il va avoir autant de succès que ce qu'il a pu avoir avec Barcelone aujourd'hui avec Paris? Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est un homme, en fait, comme tout le monde, qui a aussi besoin de s'adapter à une nouvelle équipe, une nouvelle famille, qui a besoin de s'adapter à cette nouvelle culture, cette nouvelle société. Vous savez, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut qu'il s'adapte. Mais laissons les gens travailler.
laissons les joueurs s'adapter et commencent à se sentir chez eux. Il a fait quand même 20 ans à Barcelone. C'est normal c'est normal qu'il se sentait chez lui, à la maison. Maintenant, tout est nouveau ici, pour lui. Et ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé, on est d'accord. Maintenant, avec du temps, avec du travail, avec la relation avec ses coéquipiers, je n'ai pas vraiment de doute que tout va bien se passer, et qu'on va rencontrer un vrai succès, tous ensemble. Bonjour monsieur. I need to give me some love to myself because no one gives love. You see, You see, all are to me. Boom, boom, boom. Alors, on respecte pas mon niveau d'anglais. Hein. Alors, je suis obligé de m'auto-congratuler. Je vais revenir sur ce qui s'est passé samedi entre Neymar et Kylian. Comment, en tant qu'entraîneur, ces toutes petites choses qu'on voit sur le terrain, vous pouvez faire en sorte que ça ne devienne pas grand, justement, que ça ne devienne pas des choses très importantes? They are fantastic. Son chicos muy buenos. Perdón que lo que dice Ander, ¿no? Adhiera, ¿no? Cosas pasan entre los grandes futbolistas, siempre pasan cosas. Son competidores, son gente que quiere ganar, que quieren ayudar al equipo, meter goles, cosas que pasan en el campo de juego, ¿no? Pero hoy estuve hablando con ellos individualmente, después ellos también hablaron entre ellos y también han visto las imágenes que estaban riéndose y entrenando juntos. Aquí el objetivo siempre es ganar, es ayudar al equipo, ayudarse entre ellos a conseguir los objetivos, y por más que haya esas pequeñas cosas, roces, y que también pueda a veces crear una onda expansiva que parezca muy grande. Hay cosas que se hacen mucho ruido fuera del seno del grupo y que dentro es nada, ¿no? Ce sont des garçons extraordinaires, ce sont des compétiteurs. Et comme Ander il a dit avant, c'est parfois des choses qui peuvent arriver sur un terrain, mais qu'on passe après rapidement. Eux, ils se sont parlé, j'ai discuté aussi avec eux. Vous avez vu aussi qu'à l'entraînement, ça rigolait entre eux. C'est quelque chose qui est passé parfois, des choses qui arrivent. Parfois, il y a énormément de bruit, plus que correspond à la réalité. Mais bon, on sait et on comprend que la situation, mais c'est quelque chose de complètement maîtrisé. Merci beaucoup. Merci.